Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Ce dimanche 25 juillet 2021, la chorale intergrégorienne de la province ecclésiastique d'Abidjan a animé une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. Elle a été dite en latin par le père Maxime Dobo et chantée en grégorien. Le compte rendu dans cette édition. Et puis Dieu fait de grandes choses à partir des petites téléguidées maîtresses de la catéchèse du pape François, délivrée avant la prière de l'Angélus de ce dimanche. Le Saint-Père a fait son développement en s'appuyant sur l'évangile du jour, axé sur la multiplication des pains et des poissons. La chorale intergrégorienne de la province ecclésiastique d'Abidjan a animé une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 ce dimanche 25 juillet 2021. Au cours de cette messe, dite en latin par le père Maxime Dobo, les chants ont été exécutés en grégorien, puis les textes liturgiques et l'homélie ont été respectivement lus et dits en français. Commentaire Morel Poti. Promouvoir le chant grégorien et la messe dite en latin, tels sont des objectifs que la chorale intergrégorienne de la province ecclésiastique d'Abidjan s'est fixée. À cet effet, chaque quatrième dimanche du mois, une célébration a lieu à la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. C'est donc à cette occasion qu'en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgie B, le père Maxime Dobo a solennellement présidé la traditionnelle messe d'action de grâce ponctueux des chants grégoriens exécutés l'intergrégorienne. Tout en rappelant dans son homélie que la tradition de l'Église a fait du chant grégorien son patrimoine depuis plusieurs siècles, le père célébrant a expliqué l'importance de l'action de grâce avant de mettre l'accent sur les thèses du jour. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu parce qu'il est toujours présent au milieu de nous. Nous lui devons le souffle de la vie, c'est lui qui nous donne le pain quotidien. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Rappelons-nous le Pater Noster, c'est-à-dire le Notre Père. C'est Dieu qui, par l'Eucharistie, nous donne l'occasion de participer à sa vie divine. C'est pourquoi notre vie doit être action de grâce. Outre la série des allocutions, les rites de fin de cette célébration ont été marqués par la bénédiction des choristes et personnes qui célébraient un événement ce jour, sans oublier le dépôt de fleurs devant la statue de la Vierge Marie présente dans l'église. Au sortir de la messe, des propos ont été recueillis. Au sortir de cette célébration, ce que nous voudrions qu'on retienne, c'est que notre vocation à nous, c'est de faire revivre le chant grégorien. Et ce que nous avons fait, c'était de rappeler aux anciens le souvenir de ce qu'a été leur époque et puis de montrer aux jeunes que l'histoire de l'Église a été comme ça et qu'ils viennent avec nous pour pérenniser le chant grégorien. C'est surtout une invitation aux jeunes à venir avec nous pour pérenniser le chant grégorien. Les chants sont sus, vous avez vu l'enthousiasme, chacun mettait pour pouvoir chanter tout ça. Nous sommes près d'une centaine et puis voilà, ça a été. Il y a des chorales qui sont venus de Beaunois, il y a l'autre Yopougon, Jean Folie, Port-Boué, Koumassi et tout ça. Voilà, on s'est rassemblés là. Habituellement, au début, quand on se rassemblait, c'est une affaire de 300 à 400. Bon, ça a diminué, comme pour le chagrin, mais enfin, il y a un nombre consistant qui connaît le chant grégorien et qui essaie de chanter. Habituellement, comme vous l'avez dit tantôt, chaque quatrième dimanche, nous chantons la messe, voilà, un chantant grégorien, et on souhaite que des prêtres viennent nous dire ça en latin. Mais ce n'est pas toujours qu'on en trouve. Et nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils nous trouvent un prêtre qui nous dit les chants, qui nous dit la messe en latin. J'ai commencé à accompagner la chorale grégorienne depuis 2005. J'étais encore professeur au petit séminaire de Benjerville, professeur de latin. Et comme j'aime la langue, j'aime aussi le grégorien. Donc c'est avec beaucoup de joie que j'ai accepté d'accompagner cette chorale à toutes les occasions qu'elle a décidé de se retrouver pour chanter soit la messe en latin, enfin la messe en grégorien. Pour répondre à votre question, les gens se font une conception erronée, n'est-ce pas, du chant grégorien. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux vieilles personnes ou ce n'est pas une musique qui est réservée à des occasions funèbres, non.
Non, le chant grégorien a toujours fait partie, n'est-ce pas, du patrimoine de l'Église. C'est un chant d'Église. Toujours le même sujet, l'inter-grégorienne était à la base la coordination des chorales grégoriennes de la province ecclésiastique d'Abidjan. Elle est née le 23 juillet 2005 à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Elle a animé sa première messe le 3 septembre 2005 en la fête de Saint Grégoire le Grand, son saint patron. Au fil du temps, cette coordination est devenue une véritable association dûment constituée. Elle est aujourd'hui composée de 16 chorales originaires de différentes paroisses de la province ecclésiastique d'Abidjan. Ces chorales comptent très peu de jeunes. La tranche d'âge majoritaire est comprise entre 40 ans et plus de 50 ans. Le doyen de cette coordination, M. Ebi Amon Jacques, âgé de 92 ans, a bien voulu nous accorder une interview dans laquelle il nous relate brièvement son parcours de choriste et les raisons qui le maintiennent toujours aux côtés de ses frères et sœurs, malgré son âge avancé. Initialement, je chantais dans une chorale polyphonique. Je suis parti de Yopougon à Bengourou. Lorsque je suis revenu, j'ai trouvé sur place une chorale grégorienne. Bon, les chants qui étaient exécutés me plaisaient. Je me suis renseigné, on m'a dit que je pouvais intégrer cette chorale. C'est ainsi que je suis entré. Plus tard, je suis allé dans une autre chorale à Angré, de Yopougon. J'allais répéter à Angré, à la chorale Saint-Grégoire d'Angré. Et puis, avant même d'être là, j'étais déjà à l'inter-grégorienne. La création de l'inter-grégorienne était un peu de notre fête de la chorale grégorienne de Yopougon Saint-André. Mais nous n'avons pas pu lancer cet objectif. Les camarades de la Riviera 2, Sainte-Famille la Riviera 2, ont organisé une réunion, convoqué une réunion à laquelle certains de nos responsables ont assisté. Et moi, j'ai été coopté par ma chorale pour être conseiller représentant de la chorale grégorienne de Saint-André Yopougon à l'inter-grégorienne. C'est ainsi que je suis resté. C'est ainsi que j'ai continué de militer, de travailler à l'inter-grégorienne. Je suis là parce que j'ai compris à travers mes lectures et à travers les dires des sachants, les chants grégoriens et les chants de l'Église catholique. C'est ainsi que je pense que je continue de chercher mon salut par là, mais en même temps aussi à aider certains camarades à comprendre ce que c'est que le chant grégorien, pourquoi il faut le pratiquer. Et pour comprendre, il faut y venir, il faut venir chanter, il faut apprendre. Moi, j'ai toujours encouragé les jeunes. Lorsqu'un jeune arrive à la chorale, je fais tout pour l'aborder et puis lui dire que s'il est disponible, je peux lui apprendre au moins les premiers éléments pour qu'il puisse tout seul même apprendre à chanter après les répétitions. Et puis, pour terminer, direction le Vatican, la logique du don et du partage a été au cœur de la catéchèse du Saint-Père, délivrée juste avant la prière de l'Angélus de ce dimanche à la place Saint-Pierre de Rome. S'appuyant sur l'évangile du jour, racontant le célèbre épisode de la multiplication des pains et du poisson, avec lequel Jésus nourrit environ 5000 personnes venues l'écouter, le pape François a médité sur la manière dont se déroule ce miracle. De ce que les disciples lui apportent. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.